Ça a été l'édition la plus populaire des 9 dernières années. Avant qu'on rouvre l'événement, on avait déjà 1700 inscriptions, ce qui était déjà tout près d'un record, là. Et puis, sur place, on a tout vendu, le reste des dossards qu'on avait. Donc, on défoncé le 1700 participants. Ça bat le record de 2014 qu'on avait établi là, la deuxième année là, du Tour du Cap. Donc, plusieurs se souviennent qui était très chaude cette année-là. Au niveau logistique, est-ce que ça amène un petit peu plus de problèmes quand ça déborde? Effectivement, oui, ça allait amener des problématiques au niveau du stationnement. On savait que ça allait être chaud. On avait un plan de match. Malheureusement, à cause de la pluie, on ne pouvait pas stationner les gens au Roy-Arnois. C'était trop boiteux. L'école qui ont fait des travaux de paysagement qui nous ont enlevé des places de stationnement. Alors, ça a créé quand même une problématique. Puis aussi, bien, les gens souvent arrivent une heure et demie avant leur départ. Donc là, il y avait à peu près 1200 autos qui sont arrivées entre 7h30 et 8h20. Alors, c'était toute une activité pour notre équipe de stationnement. Tu parles de la température. Vous avez été chanceux. Je pense que vous avez tombé pile poil au moment où il faisait beau samedi. Effectivement, on a ouvert le bal avec la marche gourmande le vendredi. Il y avait un déluge épouvantable. Alors, on a repoussé le départ de 10 minutes. Puis après ça, plus rien jusqu'au lendemain après-midi. Alors, encore une fois, Dame Nature était de notre côté autour du Cap Tourmente. On a eu du super beau temps, pas humide. Il n'y a eu aucun coup de chaleur parce que la température était vraiment idéale pour faire du sport extérieur. Au niveau des résultats, est-ce que tu as des résultats à noter par rapport aux performances qui ont eu lieu? On n'a pas eu de record de parcours parce qu'il y avait un petit vent de face du côté sud, mais des belles performances, surtout chez des jeunes. Donc des jeunes, il y avait beaucoup de jeunes cette année, des adolescents, des jeunes secondaires, des jeunes du primaire, puis il y en a qui se sont retrouvés sur des podiums. C'était beau à voir, la relève est belle. Puis aussi des performances au niveau des personnes âgées. C'était extraordinaire. Il y a une dame dont je ne me souviens plus le nom, qui est en chaise roulante depuis 18 ans, puis qui a fait son premier 5 km à la marche à l'aide d'un appareil pour ses jambes. Alors, c'était magnifique, elle a été applaudie. Il y avait des belles petites histoires comme ça un peu partout là, cette année, c'était beau à voir. Et il y avait le défi entreprise. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été très populaire? Oui, très populaire. De mémoire, c'était une des grosses éditions aussi, donc 16 équipes. L'équipe Simard a remporté la mise haut la main. Il y avait 125 participants, suivi du Family Prix, qui avait une belle équipe aussi. Puis en troisième position, en termes de pointage, il y avait le groupe Boivin. Donc le défi entreprise a été un gros succès. C'était facile, c'était 1 point par kilomètre. Il y a énormément d'équipes qui se sont inscrites. C'était beau à voir. Donc, content de l'édition de cette année. Ce qui s'en vient pour vous, c'est le défi des couleurs à l'automne? Oui, le défi des couleurs à l'automne. Regardez un petit peu nos collègues qui font la même chose dans la course en sentier. On pense que ça va être très populaire. On a déjà 1250 inscriptions. À ce date-ci, c'est déjà un record. Puis, tranquillement, pas vite aussi, on pense vraiment autour du Cap Tourmente 2023 parce que ça va être le 10e anniversaire de l'événement. On veut faire quelque chose de spécial. La marche gourmande était très populaire avec le spectacle cette année. On veut en faire 2 parce que les gens étaient déçus de ne pas pouvoir la faire parce que c'était plein puis ils couraient le lendemain. Alors, on en ferait une peut-être le vendredi soir, le samedi aussi, avec des spectacles. On est en train de regarder ça avec la municipalité. Mais oui, il faut regarder ça un an à l'avance parce qu'actuellement, les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. Et si les gens veulent voir les résultats, connaître leurs résultats, ils vont sur le site à ce moment-là? Oui, effectivement. Donc, dans InfoTour sur le site web, dans InfoTour, il y a un onglet Résultats, puis les gens peuvent trier les résultats soit par genre, par groupe d'âge, par distance. Donc, il y a toutes sortes de tri qu'on peut faire si les gens veulent se comparer à des gens du même niveau.